Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon projet Québec. Alors je sais que la majorité d'entre vous ont entendu parler de mon projet Québec. Et oui, maintenant il est possible d'immigrer au Canada à travers ce programme. Mais malheureusement, pour ceux qui souhaiteront encore postuler pour cette année, les quotas sont déjà atteints dans la catégorie travailleurs qualifiés, travailleurs autonomes et entrepreneurs, je pense. Donc actuellement, seuls les investisseurs, les personnes, les résidents temporaires au Québec et les personnes possédant une offre d'emploi validée par le ministère peuvent encore postuler à travers le projet, à travers le programme Mon Projet Québec. Donc maintenant, pour ceux qui ont déjà postulé, pour ceux qui aimeraient postuler, ce que vous devez savoir, c'est que les demandes sont traitées de façon prioritaire. Premièrement, les candidats qui présentent des demandes dans le cadre de l'expérience québécoise, donc ce genre de demande, ça concerne les personnes qui ont obtenu un diplôme québécois ou qui sont en voie de l'obtenir, ou des personnes qui ont travaillé au moins dans les 12 à 24 mois suivants, précédant leur demande. Donc, deuxièmement, c'est des personnes possédant une offre d'emploi validée. Et troisièmement, c'est les demandes de candidats qui obtiennent des points grâce au facteur domaine de formation. Donc, suivant la formation que vous avez effectuée, vous avez plus ou moins de chances que d'autres candidats d'être acceptés. Par exemple, si vous avez fait génie informatique, vous avez plus de chances que celui qui a fait soins infirmiers. Et celui qui a fait soins infirmiers a plus de chances que celui qui a fait, par exemple, administration des affaires. Donc, suivant le domaine d'études que vous avez fait, vous avez probablement plus ou moins de chances que d'autres personnes, mais heureusement, ce n'est pas que ça le critère à prendre en compte. Il y a plusieurs autres critères à prendre en compte, comme par exemple votre expérience professionnelle, votre âge, votre connaissance du français ou de l'anglais, vos séjours au Québec, vos liens de parenté avec un Canadien ou un citoyen, ou un résident permanent au Québec. Le nombre d'enfants de moins de 18 ans qui vous accompagnent, excusez-moi, le nombre d'enfants de moins de 19 ans qui vous accompagnent, votre conjoint, bref, plusieurs facteurs entrent en compte dans le choix, en plus de la formation, dans les critères de sélection. Donc tout ça entre en compte, mais aussi, il y a une chose importante, c'est votre capacité financière à subvenir à vos besoins ou aux besoins de ceux qui vous accompagnent durant les 3 premiers mois suivant votre arrivée au Québec. Alors, pour une personne, je pense qu'il faudra prouver que vous possédez 3046 $. Maintenant, suivant le nombre de personnes, si vous venez par exemple avec votre femme et 2 enfants, je pense que vous devez prouver que vous possédez dans les 5400, je ne sais plus trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui vous conduira à la liste de tous ces prix-là, suivant avec qui vous venez, et ce sera mieux expliqué là-dedans. Donc ça, c'était la partie critères de sélection et priorité. Comment est-ce que les demandes sont traitées, sur quoi est-ce qu'ils se basent déjà pour faire la sélection. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur les délais de traitement. Il faut que vous sachiez que les délais de traitement varient selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, la vérification des documents que vous avez soumis à compter de la date de votre demande peut prendre jusqu'à 33 mois. L'examen préliminaire de 1 à 3 mois et l'examen de sélection de 1 à 9 mois. Donc, et ces critères peuvent varier selon différents facteurs. Donc, ce n'est pas toujours dit que ça va faire 33 mois pour la vérification de vos documents, 1 à 3 mois pour l'examen préliminaire, 1 à 9 mois pour l'examen de sélection. Donc, ces critères peuvent varier, mais ça, c'est les délais max que ça peut atteindre. Si vous vous trouvez par exemple en France, à compter de la date où vous avez fait votre demande, la vérification de vos documents prend 8 mois. Et pour le reste, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment au niveau de la vérification des documents que ça prend plus ou moins de temps selon le pays où vous vous trouvez. Et il y a aussi autre chose. Les personnes aussi se posent des questions sur les frais que ça prend. Si vous déposez votre demande, c'est en tant que requérant principal, donc en tant que celui qui fait la demande, combien cela vous prend? Cela vous prend environ 773 $. Ça, c'est les frais demandés par le Québec. Et
Pour toute autre personne qui vous accompagne, par exemple votre femme, vos enfants et tout, ça prendra 166 dollars suivant le nombre de personnes qui vous accompagnent. Si vous venez juste avec votre compagne, vous aurez à payer 773 dollars pour vous et 166 dollars pour votre compagne. Et oui, vous pouvez faire une demande et inclure toute votre famille. Et maintenant, les frais, ça c'est les frais demandés par le Québec. En plus de ça, vous aurez les frais demandés par le Canada qui sont de 550 dollars pour le requérant principal et toutes les personnes qui l'accompagnent de plus de 22 ans. Donc pour votre femme ou pour tous vos enfants qui ont plus de 22 ans. Pour les autres, il y a d'autres critères qui s'appliquent suivant s'ils ont des maladies, s'ils sont handicapés et tout. Mais en gros, c'est ça les prix. Et aussi, en plus de ça, en plus de ces frais que vous aurez à payer, vous devrez aussi prévoir de l'argent pour la traduction de vos documents s'ils sont ni en anglais ni en français. Vous devrez prévoir aussi des frais pour les démarches, si vous aurez à faire des démarches auprès d'un organisme de légalisation de votre profession, de votre métier, ou aussi vous aurez à faire des démarches, par exemple l'évaluation comparative de vos diplômes obtenus au Québec. Donc en gros, voilà, j'ai essayé de toucher aux critères de sélection, au prix et au temps que ça prend pour, en ce qui concerne mon projet Québec. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et j'espère que tout va bien se passer. Bye bye.